Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous filmer une petite vidéo sur toutes les, on va dire, les choses qui m'ont aidée durant ma grossesse, donc toutes les indispensables que j'ai utilisées jusqu'à présent, voilà, qui m'ont vraiment aidé à surmonter, on va dire, ce qui est la grossesse. Donc voilà, j'ai pensé à vous faire cette petite vidéo parce que c'est vrai que j'ai quelques petits produits que je voulais vous présenter, voilà, enfin juste vous montrer un petit peu ce que j'avais utilisé. Étant donné que je vis en Angleterre, c'est vrai, il y a peut-être des produits que vous n'avez peut-être jamais entendu, dont vous n'avez jamais entendu parler, ou d'autres que sûrement oui. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée de tout ce que j'ai utilisé. Je fais pas, enfin voilà, cette vidéo, enfin juste pour vous dire, je n'ai pas été sponsorisée par qui que ce soit pour la faire. J'ai tout payé de ma poche. Toutes ces choses là sont à moi et je les ai payées moi-même ou on me les a données par des amis ou ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est pas pour faire, on va dire, de la publicité, c'est simplement pour vous montrer un petit peu, vous faire partager un petit peu mes petites découvertes. Donc bah écoutez, on va commencer tout de suite. Bah c'est parti. La première chose qui m'a, on va dire, sauvé la vie lorsque je suis enceinte, puisque là je suis toujours à l'heure où je filme la vidéo, en fait c'est tout d'abord les Réni. Donc les Réni, qu'est-ce que c'est? Alors ça, les Réni, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais en gros les Réni c'est une sorte de, c'est pas un médicament, mais c'est en fait c'est des petites pastilles que vous mangez, enfin que vous croquez. En fait c'est une pastille à la menthe qui en fait vous aide avec tout ce qui est remontée d'acide, les indigestions, étant donné que j'en fais quand même pas mal, enfin pas mal, je sais pas que je fais pas beaucoup d'indigestion en elle-même, je veux dire je veux pas mettre à vomir ou ce genre de choses, mais par contre je sens que ça remonte quoi. Étant donné que j'ai un bébé assez gros, je pense qu'il pousse quand même pas mal sur mon estomac, donc c'est vrai que très souvent après un repas ça peut remonter, je peux sentir que ça remonte et c'est vraiment super désagréable pour ceux qui ont déjà eu des reflux gastriques, c'est horrible. Donc voilà, donc c'est vrai que ce petit truc en fait m'a vraiment sauvé la vie. C'est pas un médicament comme j'ai dit, en fait ça peut être utilisé par les femmes enceintes, pour tout le monde en fait. Il n'y a pas de, voilà, on peut en manger, enfin on peut en manger des tonnes, mais je veux dire, voilà, si on en prend 2 ou 3 dans la journée, ça fait absolument pas de mal. C'est juste de la menthe en fait. Je pense que ça, comment dire, ça colmate, on va dire, un petit peu on va dire la gorge ou l'œsophage, mais en tout cas ça m'a, moi je sais que ça m'a énormément aidé et que sans ça franchement je sais pas comment je vais réussir à survivre cette fin de grossesse, mais en tout cas il faut que je rachète parce que j'en ai bientôt plus. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un indispensable, le Réni. Pour continuer, alors des trucs pour contre les vergetures. Alors pour les vergetures, là j'en suis, lorsque je filme cette vidéo, je suis à ma 38e semaine et en fait là ma peau a commencé à craquer depuis ce week-end exactement. Donc en fait jusqu'à, on va dire, ma 37e semaine, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu aucune vergeture qui n'est apparue et franchement je pense que je le dois quand même à certaines crèmes que j'ai utilisées. Mais c'est vrai que là, étant donné que bébé commence à descendre et le poids du bébé est vraiment dans le bas de mon ventre, voilà, la pression a vraiment augmenté dans le bas de mon ventre, je le sens. Et étant donné qu'il grossit, en plus il continue de grossir, il s'arrête pas de grossir. Donc là ma peau a craqué complètement. Mais bon, jusqu'à présent j'étais assez contente, j'avais pas eu de vergeture. Bon là ça commence à arriver mais c'est pas non plus trop la misère. J'ai 3 produits que j'ai utilisés pendant toute ma grossesse. Donc le premier, donc ça c'est le plus récent, donc c'est des amis à moi, donc mes collègues de travail qui me l'ont offert lorsque j'ai quitté le boulot parce que là c'est je suis en congé maternité. Donc en fait c'est une crème, donc c'est une crème pour le ventre, c'est fait en Grande-Bretagne, donc c'est en fait NSPA, donc je sais pas si vous voyez quelque chose. En fait c'est de la gamme Mum2Be. Donc en fait Mum2Be, en fait c'est une sorte, ils font des petits coffrets cadeaux en fait, donc c'est mes collègues qui m'ont offert un coffret cadeau Mum2Be. Donc en fait à l'intérieur il y avait voilà, il y avait des huiles pour le corps, il y avait un masque pour le visage, j'ai aussi une crème pour les mamelons pour lorsque je vais allaiter, donc ce qui va beaucoup m'aider parce que j'en avais toujours pas acheté et là ça y est j'en ai grâce à ça. Et il y avait aussi donc c'est plutôt un beurre, on va dire un beurre corporel, donc celui-là c'est le NSPA Mum2Be Moisturizing Bump Butter. Il se présente sous forme on va dire de beurre, c'est une sorte de, comment dire, voilà, de pâte assez épaisse, mais je l'ai essayé, bon vous voyez je l'ai pas non plus, ça fait pas très longtemps que je l'essaye parce que je l'ai eu il y a pas très longtemps, mais c'est vrai que j'en suis plutôt contente jusqu'à présent, il a fait un bon boulot et en fait c'est vrai que ça je vais plutôt l'utiliser pendant la journée parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus épais, donc ça a besoin de beaucoup plus de temps, on va dire, de sécher, donc je vais pas le mettre le soir avant d'aller me coucher pour pas en mettre partout dans mes draps parce que j'aime pas du tout ça. Donc ça c'est vrai que voilà, ça c'est une bonne, j'ai bien aimé ce produit, enfin jusqu'à présent je l'aime bien, même si ma peau commence à craquer, donc bon ça lui fait pas, on va dire, bon comment dire, voilà, ça lui rend pas justice, mais bon c'est pas grave, je l'aime bien quand même. J'avais 2 autres produits en fait contre les vergetures, donc un autre que j'ai eu là pour mon anniversaire,
Donc ça c'est la maman à Tim qui me l'a offert. Donc c'est une huile souplesse, je sais pas si vous voyez, à l'amande en fait de chez L'Occitane. Donc en fait ça se présente sous un petit flacon en fait, vous pouvez simplement pchit sur votre ventre. Enfin normalement c'est pas vraiment fait pour, je sais pas si c'est vraiment fait pour les vergetures, mais en gros enfin ça raffermit, voilà apparemment ça raffermit la peau, donc je pense que ça peut aider. Et vu qu'en plus c'est de l'amande à l'intérieur, c'est de l'huile d'amande douce, donc je me dis que ça peut pas, voilà, ça peut pas faire de mal. Donc c'est vrai que ça j'ai commencé à l'utiliser là depuis mon anniversaire le soir. Et je dois dire que franchement, le soir à utiliser, j'adore parce que c'est Tim qui le fait pour moi, parce qu'il est adorable Tim, c'est lui qui me met la crème le soir. Bon ça lui permet aussi on va dire de parler à bébé en même temps et tout, c'est trop chou. Mais voilà, en gros c'est vraiment une super huile parce qu'elle est pas grasse, enfin c'est vrai que moi j'ai quelque chose, j'aime pas du tout les produits gras qui restent sur la peau, qui font une sorte d'huile dégueulasse qui colle de partout. Là pas du tout, ça sèche en 2-2 je veux dire, c'est vraiment, enfin il passe sur le ventre et tout, ça sèche vraiment en 2 secondes, j'ai pas besoin voilà enfin, je colle pas à mes draps donc c'est déjà une très bonne chose. Et en plus de ça, enfin elles sont divinement bonnes, c'est vrai que ça sent l'amande quoi, ça sent super bon, donc déjà ça aide beaucoup. Donc ouais, beaucoup aimé ce produit là. Et aussi un autre, donc ça c'est mon chouchou de tous les chouchous du monde. Comme vous voyez il est quasiment vide, donc c'est pour ça que j'utilise les autres parce que là j'ai bientôt fini celui-là. En gros donc ça c'est une crème, enfin une sorte de crème, de lotion pour le corps de chez Palmer's. Donc je vous montre comme ça, je sais pas si vous voyez. Palmer's. Donc en fait c'est une marque, je sais pas si c'est une marque anglaise ou je sais pas du tout, mais je le trouve chez Boots en fait. Donc si vous habitez en Angleterre, dans les pharmacies Boots, vous pouvez trouver ça partout, même en supermarché je crois un peu partout. Et je crois que je l'ai payé 10 livres, même pas. Et ça c'est le flacon entier depuis que je suis enceinte, hein. Je l'ai acheté quand j'étais à mon 3e mois de grossesse. Donc ça a fait maintenant 6 mois, ouais 6 mois. 6 mois que j'utilise, et comme vous voyez il y en a encore un petit peu à l'intérieur. Donc vraiment très contente. En fait c'est une lotion à la noix de coco, à l'huile de noix de coco. Franchement je crois que c'est ce produit qui m'a sauvé des vergetures jusqu'à présent. Vraiment très contente de ça. Comme je vous dis, ça a coûté 10 livres, donc pour 6 mois même plus, ça fait vachement son job. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, il manque une petite noisette et ça fait tout le ventre. Vraiment super contente de ce produit. En plus si ça dure 24 heures, apparemment ils disent que ça dure 24 heures, mais bon c'est vrai que au départ j'en mettais que une fois dans la journée, donc juste après ma douche. J'en mettais pas 2 fois par jour, donc c'est vrai que ça remplissait son job parce que j'ai des vergetures, comme je vous l'ai dit, j'en ai depuis ce week-end. Donc voilà, donc je pense que ouais, ça m'a bien aidé jusqu'à présent. Donc si jamais vous cherchez quelque chose de pas cher, on va dire facile à trouver en supermarché, et en plus de ça, ça sent bon, ça sent la noix de coco. En fait on sent la noix de coco à 3 mètres, mais moi j'adore la noix de coco, donc moi ça me dérange pas. Les gens à chaque fois que je passais ils disaient oh mais tu sens la noix de coco, je fais oui mais je sais, c'est parce que ça sent bon. Mais voilà, super produit, donc je vous le recommande énormément si jamais vous voulez vous combattre les vergetures et ce genre de choses. Ça, must have. On continue, donc bon j'ai fini avec ça, avec toutes les crèmes que j'ai et tout. Donc là ça c'était les 3 crèmes que j'ai utilisées jusqu'à présent. On va maintenant passer à un truc un petit peu moins glamour. Il faut savoir que lorsque vous êtes enceinte, enfin pas tout le monde, pas toutes les femmes j'imagine, je pense que je suis un cas on va dire un peu particulier, mais lorsque vous éternuez, et vous avez souvent des fuites urinaires. En tout cas moi c'est mon cas. Lorsque j'éternue, en plus j'avais un rhume il n'y a pas longtemps, et je vous dis que c'était l'horreur, enfin franchement c'était l'enfer. À chaque fois que j'éternuais, bon je me fais pas pipi dessus, je veux dire je me pisse pas dessus, on va dire des litres et des litres. Mais voilà, j'éternue, et bien sûr monsieur a sa tête sur ma vessie. Donc à chaque fois que j'éternue, ça le pousse sur ma vessie et ça me fait faire un petit peu pipi sur moi. Donc ça, mesdemoiselles, mesdames, celles qui sont enceintes, je vous conseille vraiment d'investir dans des petites serviettes hygiéniques, enfin des petites, vous savez, les protège-types quoi. Voilà, vous avez trouvé ça dans tous les rayons, vous savez, vous trouvez les serviettes protège-types, les serviettes hygiéniques. Voilà, vous prenez c'est des super fines, hein, je veux dire, voilà. J'en mets dans la journée, j'ai pas le choix. Si j'en mets pas, je me sens pas du tout à l'aise. Donc voilà, je sais que c'est vraiment pas glamour, je vous raconte ma vie, c'est dégueulasse. Mais il faut savoir quand vous êtes enceinte, il y a des petits désagréments comme ça qui sont vraiment pas cool. Et voilà, pour parer à ça, c'est ce que j'utilise. Carefree, donc moi j'utilise ceux-là, mais après vous avez plein de mini serviettes hygiéniques, voilà, vous trouvez ça des Always, des machins, mais ça c'est chez Aldi, je crois qu'on les achète. Elle me coûte 1 livre pour 20, donc pourquoi pas. Voilà, ça me fait la semaine à peu près, ou même un peu plus, donc voilà, donc c'est plutôt cool.
Pour passer à quelque chose d'un petit peu, on va dire, plus glamour que ça, on a passé un peu le parti dégueulasse. Alors je vais vous montrer mes compléments alimentaires. Donc en gros, je me suis fait prescrire en fait par le médecin, en fait, étant donné que j'ai fait un petit peu d'anémie au début de grossesse, étant donné que je mange pas non plus beaucoup de viande et que, enfin je sais pas, pour une raison que je ne connais pas vraiment, je l'ai fait un petit peu d'anémie, donc c'est à dire que j'ai manqué de fer en fait au début de grossesse. Donc en fait on m'a prescrit de prendre des tablettes de fer, tout simplement. C'est 322 mg de fer avec d'autres choses à l'intérieur. Et en gros, bon ça c'est sous prescription, hein. Je vous dis pas qu'il faut que vous en achetiez. Si votre médecin ne vous en a pas prescrit des tablettes de fer, faut pas en prendre. Ça c'est vraiment un supplément qui est par le médecin, qui m'est prescrit par le médecin. Mais en gros voilà, lorsque vous êtes enceinte, vous faites un test sanguin et puis vérifiez votre taux de fer, parce que c'est très important, étant donné que vous sécrétez, enfin vous avez beaucoup plus de sang en fait, vous devez produire beaucoup plus de sang pour votre bébé en plus. Voilà, ça fait de l'anémie, donc ça, il faut pas qu'il y ait de carence en fer. Donc je prends ces suppléments là, et depuis que je prends du fer, et j'ai beaucoup moins de fatigue. Ce serait qu'au début de ma grossesse j'étais très fatiguée, c'était vraiment un des symptômes qui m'a vraiment, on va dire, plombé un peu. J'ai pas été malade, j'ai pas eu vraiment de symptômes, vous savez, vraiment très connus de la grossesse, mais c'est vrai que la fatigue c'était vraiment ce que j'avais. Et le fer, depuis que j'en prends, j'en prends une petite gélule, une petite tablette tous les jours, et ça me fait la journée, et franchement c'est nickel. Même si je suis toujours un petit peu fatiguée, mais bon ça je pense que toutes les femmes enceintes, même en prenant tous les suppléments du monde, on sera toujours fatiguée je pense. Aussi, alors ça par contre c'est pas prescrit par le médecin, mais par contre c'est ultra recommandé de prendre ça, des acides foliques. Donc en France je crois que vous avez sûrement d'autres marques ou ce genre de choses. Moi je sais que je prends les basiques de chez Boots, en fait c'est Pregnancy Support, donc voilà, c'est vraiment le basique de chez Basique. Donc il y a des acides foliques, de la vitamine D, de la vitamine B, voilà, il y a plein de choses, on va dire très bien, on va dire pour voilà, pour vous quoi en fait. Et c'est vrai que les acides foliques c'est très important d'en prendre pendant la grossesse, parce que ça vous apporte, on va dire, tout ce dont vous manquez. En plus de ça, vitamine D, moi je prends toujours avec la vitamine D à l'intérieur, parce qu'en fait la vitamine D et B, parce qu'en plus en Angleterre on n'a pas beaucoup de soleil. Vous voyez, il faut dire ce qui est. Donc à cause de ça, notre apport en vitamine D est très restreint. Donc malheureusement on est obligé de prendre des suppléments, des compléments alimentaires, parce que voilà, malheureusement je lui fais pas soleil tous les jours. Ou quand il fait soleil, on est au boulot généralement. Enfin voilà, on est un peu enfermé, donc voilà. Donc moi je trouve que ça c'est super bien. Comme je vous dis, moi c'est les plus simples que je prends. Il y a 90 tablettes à l'intérieur et je crois que j'ai payé ça peut-être 10 livres ou un petit peu moins. Donc voilà, je trouve que c'est un bon investissement, surtout que ça m'aide bien, je pense, dans la journée et tout. Ça me réveille bien, donc ça m'a beaucoup aidé. Alors, avant-dernière chose, alors je vais vous montrer quelque chose. Donc ça c'est mon coussin de maternité. Donc ça c'est une amie à moi qui me l'a donné. Donc en fait vous avez plein de marques, mais je vous mettrai là en barre d'infos la marque que j'ai, parce que je crois que je l'avais retrouvée. Mais en gros ce coussin là il m'a, enfin jusqu'à présent il me sauve la vie. En fait il fait une sorte de, alors quand je vous montre un petit peu, je sais pas si vous allez voir grand chose, ça fait une sorte de petit, il y a un coussin là, il y a un coussin, un long traversin, une sorte de long traversin qui descend comme ça. Et en fait au milieu là où j'ai ma tête, et ben en fait c'est vide. Je sais pas si je peux vous montrer vraiment, mais là en fait il n'y a pas de coussin. Donc en fait ça permet en fait que vous vous mettiez lorsque vous voulez dormir sur le côté, ce qui est moi un gros problème, parce que moi en fait normalement je dors sur le ventre quand je suis pas enceinte. Et c'est vrai que pour m'endormir j'ai beaucoup de mal de dormir sur le côté, surtout sur le côté gauche, parce qu'apparemment il faut dormir sur le côté gauche. Et moi c'est soit sur le dos soit sur le ventre, mais étant donné que sur le dos maintenant, si je dors sur le dos je peux plus respirer. Si je dors sur le ventre, je l'écrase et je me fais engueuler par bébé. Donc je suis obligée de dormir soit sur le côté gauche ou le côté droit, mais ils préconisent le côté gauche, donc genre sur le côté gauche. Et en fait ça c'est génial, parce qu'en fait vous avez juste à mettre, on va dire vous mettez là au milieu avec votre ventre sur le coussin qui part, voilà, votre ventre en fait, qui est supporté par cette partie là. Et en fait votre dos, ce que je trouve génial c'est cette partie là surtout, c'est votre dos en fait qui est supporté derrière. En fait ça vous bloque, on va dire, le dos pour éviter que vous vous retourniez. Et en fait moi je trouve que c'est cette partie là c'est la partie que j'adore, parce que vraiment ça soulage le dos, parce qu'on a mal au dos. Voilà, ça fait mal au dos au bout d'un moment, voilà, c'est lourd un bébé. Donc ça supporte vraiment le dos, puis moi ça m'empêche de me retourner et de dormir sur le dos. Sinon après si je dormirais sur le dos je pourrais plus respirer et je serais morte au bout de 10 minutes. Voilà, donc super coussin. C'est comme je dis, c'est une amie à moi qui me l'a donné, mais généralement ça coûte à peu près 40 livres, 40, on va dire en euros ça ferait du 50-60 euros. C'est pas donné, c'est un investissement, mais bon après je vais l'utiliser aussi pour l'allaitement et tout ça, donc je pense que ça peut quand même voilà, faire
ça va faire son job je pense. Et en plus le fait qu'il soit long comme ça, en fait ça permet que je le mette entre mes jambes aussi. Donc en fait je me cale en mettant le coussin entre les jambes parce que ça soulage vraiment le dos d'avoir un coussin entre les jambes lorsqu'on dort, lorsqu'on est enceinte. Donc ça voilà, ça c'est vraiment... ça c'est mon coussin et je suis très heureuse avec. Enfin dernière chose, il faut que je vous montre quelque chose. Alors, vous allez me dire c'est quoi? Alors ça c'est une boule, c'est une balle de yoga, enfin une balle de pilates, je sais pas vraiment comment on appelle ça en France. Mais en gros ils appellent ça un birthing ball. Donc en fait ça c'est une balle d'accouchement. Vous voyez, balle en fait en... c'est voilà, c'est mou, enfin c'est voilà, c'est à gonfler en fait. Et en fait donc ça je l'ai acheté, je l'ai reçu il y a une semaine même pas. Et ce truc, je me demande pourquoi je l'ai pas acheté avant. Parce que franchement au départ j'étais pas partie pour en acheter une. Je me suis dit ah je vais juste en avoir besoin pour mon accouchement, ça va pas, voilà je vais pas en avoir besoin vraiment. Alors que si, enfin en fait non c'est génial ce machin, en fait maintenant je m'assois dessus tout le temps, c'est ma chaise. C'est à dire quand je regarde la télé maintenant je m'assois même plus dans le canapé parce que le canapé je le supporte plus, ça me fait mal au dos à chaque fois. Donc je m'assois là-dessus et apparemment c'est très très bon aussi pour que bébé descende, étant donné que j'ai envie d'accoucher très vite et bientôt. Je m'assois dessus le plus souvent possible en fait pour pouvoir en fait faire travailler mon bassin, faire travailler un peu mon périnée et tout, pour que la tête de bébé veuille bien finir par descendre et éclater la poche des os pour que j'en finisse. Mais voilà, en tout cas super achat, je l'ai acheté sur Amazon pour 10 livres je crois, j'ai été livrée le lendemain étant donné que j'ai Amazon Prime. Mais super bien franchement. Ça a été l'un des meilleurs achats que j'ai pu faire jusqu'à présent. Pour 10 livres j'ai vraiment eu un truc super bien. En plus elle a l'air assez costaud. Il y a une petite pompe à la main, en fait vous pompez simplement comme ça. Et puis voilà, nickel. Donc voilà, puis ça va être je pense que je vais l'amener avec moi à la maternité parce que ils ont normalement des balles de naissance, mais c'est pas tout le temps qu'ils en ont indisponible. Si en plus c'est un jour où tout le monde décide d'accoucher en même temps. Donc au moins j'aurai la mienne, je serai tranquille et puis voilà. Puis après le jour où j'en aurai plus besoin je la dégonflerai. Et puis je la garderai pour, je sais pas, si je veux faire du sport ou si je veux avoir un deuxième, troisième, quatrième, cinquième enfant, qui sait. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était voilà une petite vidéo comme ça pour vous montrer un petit peu ce qui m'avait un peu sauvé la vie lors de ma grossesse. Enfin je suis toujours enceinte comme je dis, donc si ça se trouve je vais encore trouver des choses, je vous ferai peut-être une vidéo encore. Mais pour l'instant voilà, c'est tout ce qui m'a vraiment été utile pendant ma grossesse. Comme vous voyez c'est pas non plus foufou quoi, je veux dire c'est pas, j'ai pas acheté des millions de choses, juste le nécessaire. Et c'est des choses je pense qui m'ont quand même beaucoup aidé à surmonter on va dire physiquement la grossesse. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que voilà que ça vous a un petit peu aidé si vous êtes enceinte ou si vous cherchez peut-être à offrir à faire un cadeau à une amie ou à un membre de votre famille qui est enceinte. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de laisser un petit like sous la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir et ça me permet de voir si vous appréciez mes vidéos ou pas. Et sinon, bah je vous retrouve sûrement la semaine prochaine, enfin je pense, ouais, si bébé arrive pas avant, mais en tout cas vraiment à la semaine prochaine. Donc croisez-moi les doigts pour moi, c'est au cas où j'accouche demain ou après-demain ou dans 10 jours, mais ça devrait arriver bientôt, enfin en tout cas j'espère. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt dans une toute prochaine vidéo.